Même si tu utilises Notion depuis un bout et que ça fait partie de ton quotidien, il y a peut-être encore des options que tu connais pas. Dans cette vidéo, je te fais découvrir 15 options de Notion qui pourraient être utiles. Mon nom, c'est Roxane Beaumont, ambassadrice Notion et spécialiste en organisation et automatisation. Abonne-toi si tu ne l'es pas déjà et jette un œil aux différentes ressources que tu vas pouvoir trouver sous la vidéo. La première option que je voulais montrer, c'est par rapport aux sous-éléments dans les bases de données. Donc, tu savais peut-être déjà que dans une base de données de tâches, par exemple, on peut aller dans les paramètres ici et activer les sous-tâches. Donc, ici, si je fais activer les sous-tâches, je peux maintenant aller imbriquer des tâches en dessous d'une tâche principale. Donc, j'ai ma sous-tâche que je peux afficher et masquer. Donc, c'est pas ce que je voulais montrer. En fait, je retourne dans les paramètres des sous-tâches et ce que je voulais montrer, c'est que on peut changer les paramètres des sous-tâches. Donc, soit que ça soit imbriqué comme ça. On peut mettre liste à plat. Donc, on ne met pas le petit toggle pour afficher les sous-tâches. On voit ici qu'on a un sous-élément qu'on peut aller afficher ici. Sous-tâche. Je retourne ici dans les paramètres. Donc, liste à plat. Je peux même désactiver ça et voir carrément mes sous-tâches au même niveau que ma tâche principale. Donc, je pense que imbriquer, c'est peut-être la façon la plus intuitive quand même. Option de filtre, je peux dire, on va afficher la tâche parent, donc principale uniquement, parent et ses sous-éléments, ou les sous-éléments uniquement. Donc là, ici, ça va comme masquer la tâche parent. Je peux mettre les deux et parent uniquement. Donc là, elle devient un peu en gris comme ça. Je retourne dans les paramètres. On a aussi paramètres avancés. Donc, je peux changer en fait la propriété qui va être la sous-tâche versus la tâche parent si j'ai déjà des propriétés relations qui sont effectuées avec la même base de données dans ici mes tâches. Et pour voir le dernier paramètre, je vais juste glisser ça ici. Et là, on peut retourner dans les paramètres avancés des sous-tâches et faire afficher un bouton dépliant sur le titre. Donc là, il va vraiment suivre le titre versus si je désactive ça, il se met au début tout simplement. Donc ça, je choisis comment j'affiche mon menu dépliant ici. Donc dans paramètres avancés, puis là, je peux aller désactiver les sous-tâches et supprimer ou conserver les propriétés. Donc, comme ça ici. Pour l'option numéro 2, ça me prend une vue timeline. Donc, on va s'en ajouter une ici. Donc, chronologie. Je peux afficher la table. Ici. Là, je vais peut-être juste mettre des dates de fin pour qu'on puisse mieux voir. OK, donc j'ai attribué des tâches, des dates de début et de fin ici aux tâches. Ce que je voulais montrer, c'est que là, on a un timeline qui est visible par mois. Donc, je vois vraiment le mois pas mal au complet et du début à la fin comme ça. Mais je peux venir changer l'affichage ici. Donc, je peux afficher par heure, je peux afficher par jour, je peux afficher par semaine, donc une semaine entière, 2 semaines, donc la quinzaine, le mois comme on avait au début, par trimestre, donc là je vois octobre, novembre, décembre, par année et même sur 5 ans. Donc, tu peux vraiment avoir des aperçus beaucoup plus larges de ta chronologie. Donc, selon le cas, ça peut être des fois des grands projets qui sont sur du très long terme. Ça va être plus facile de voir le début et la fin de tout ça en venant changer ici la visualisation de ton timeline. L'option numéro 3, c'est sur les propriétés de type personne dans les bases de données. Donc, si j'avais ajouté une propriété personne ici, là, j'en ai déjà une. Donc, je clique sur ma propriété et je fais modifier la propriété. Donc là, premièrement, je peux aller attribuer une limite, donc seulement une personne à la fois ou d'avoir aucune limite, donc autant de personnes que je veux taguer à la fois dans la même tâche. Valeur par défaut, mais je peux dire qui a créé la tâche, ça va être la personne qui va être taguée là par défaut. Donc, si je fais créer par et que j'ajoute une nouvelle tâche, par défaut, mon nom va s'ajouter ici. Donc, valeur par défaut, souvent, on n'en aura aucune. Notification, je peux décider si au moment où je tag quelqu'un dans une page, donc dans une tâche dans ce cas-ci, est-ce que je veux que l'utilisateur reçoive la notification? Est-ce que je veux que l'utilisateur et les groupes d'utilisateurs dont il fait partie reçoivent tous la notification ou aucune notification envoyée? Donc,
pour ceux qui ne savent pas, en fait, dans les paramètres personnes, je peux créer ici des groupes d'utilisateurs selon le secteur dans lequel ils travaillent, peu importe. Donc, ça va être surtout pour des peut-être plus gros groupes, plus grosses entreprises que ça va être utile. Bien là, ce serait le groupe au complet qui recevrait la notification. Donc, c'est vraiment des petites options qu'on peut venir choisir au niveau des propriétés personnes. Un peu dans le même type d'option, mon option numéro 4, c'est par rapport aux propriétés de type date. Donc, sur une date, j'ai aussi des options de notification. Donc, je peux mettre une notification par défaut à chaque fois que j'ajoute une nouvelle date. Donc, automatiquement, il y a un rappel, soit le jour de l'événement, un jour, 2 jours avant ou une semaine avant. Donc, si je fais le jour de l'événement et que j'ajoute une nouvelle date ici, le rappel se met automatiquement. Donc, je vais recevoir une notification à cette date-là. Et si j'avais désactivé ça, donc je ne mets pas de rappel, bien là, quand j'ajoute une nouvelle tâche, elle ne se met pas en bleu parce qu'il n'y a pas de rappel d'activer. Donc, ça fait en sorte qu'il y a des rappels automatiques au lieu d'y aller individuellement, tâche par tâche. Donc, ça peut des fois être tannant si tu ne veux pas recevoir de notification tout le temps quand tu ajoutes une nouvelle tâche, mais si tu as tendance à toujours activer les rappels, bien, tu peux le mettre par défaut ici. Et évidemment, on peut changer à la même place le format de date, donc date complète, sinon une date raccourcie, mois, jour, année, jour, mois, année. Donc, on choisit un peu le format et on peut choisir le format de l'heure, donc sur 12 ou 24 heures. L'option numéro 5, c'est par rapport au groupement dans une base de données. Donc, on peut, dans les paramètres ici, grouper l'information selon une propriété, donc par priorité, par effort, par statut de la date, mais on peut aussi y aller par date. Puis, dans les options de date, si je groupe par date d'échéance, je vais avoir relative en premier, donc là, je vais mettre peut-être des dates un petit peu plus proches de la date du jour pour qu'on puisse voir ça ressemble à quoi. Donc, quand on voit relatif, ça va être 7 prochains jours, demain, 7 derniers jours. Donc, on voit que c'est pas des dates, ça va être vraiment relatif à où est-ce qu'on en est par rapport à aujourd'hui. Mais je peux aussi mettre groupé par jour. Donc, chaque jour va avoir son groupe. Je peux grouper par semaine. Donc, la semaine du 3 au 9 novembre, du 10 au 16. Je peux grouper par mois. Donc, novembre. Si je change ici, donc je vais avoir un groupe novembre, un groupe décembre. Et finalement, je peux choisir année. Donc, ça peut vraiment être utile dans les bases de données financières ou tout ce qui est vraiment par rapport aux chiffres. On veut peut-être plus décortiquer l'information par mois parfois. Donc, ça va être vraiment pratique dans ces cas-là. L'option numéro 6, c'est encore par rapport au groupe, donc que ce soit sous format table ou même les tableaux Kanban, donc divisés en colonnes. En haut de chacun de nos groupes, on a toujours les 3 petits points ici. Donc, je peux venir soit modifier le groupement, mais aussi afficher l'agrégation. Donc ça, en fait, je vais aller choisir l'information que je veux montrer par rapport à ce groupe-là, c'est-à-dire soit la quantité de pages que dans ce groupe-là, c'est par défaut, ça va être ça. Je peux mettre la date la plus ancienne selon la date d'échéance. Si j'avais un montant, donc disons que c'est une base de données sur les finances, je vais avoir montant ici. Et là, je vais mettre des chiffres. Comme ça. Je pourrais avoir en agrégation la somme du montant. Donc là, ça va aller dans ce groupe-là, ça va calculer la somme de mes montants et ça va me l'afficher en haut ici. Donc, je viens vraiment choisir l'information que je veux afficher. Donc, si j'avais une agrégation dans ma base de données, c'est-à-dire le titre de propriété ici, ce serait ce genre d'information-là que j'afficherais, mais je peux l'avoir en haut de mes groupes. Donc, super pratique à savoir. L'option numéro 7, c'est pour aller vraiment plus vite pour ajouter des informations. Donc, si j'ajoute plusieurs pages et que j'ai, par exemple, ici, le même montant pour toutes mes pages, je peux aller sélectionner celle où j'ai déjà rempli l'information. Je vais aller prendre, en fait, le petit point là, qu'on voit apparaître en bas à droite. Puis là, ça dit « Faites glisser verticalement pour remplir la valeur ».
Donc, je fais glisser comme dans Google Sheet, en fait, et là, ça vient remplir automatiquement avec la même valeur tout ce que j'ai sélectionné. Bien entendu, ça prend un format table pour pouvoir faire ça. Sinon, dans d'autres types de bases de données, bien, soit en table, je vais pouvoir sélectionner ça ici, puis venir changer ma propriété, modifier la propriété. J'aurais pu le faire par ici. Donc, si je voulais mettre 500, je pourrais le faire comme ça. Mais si j'avais un autre type de vue, donc disons un Kanban par état de la tâche, j'aurais pu tout sélectionner ici mes pages, faire les 3 petits points sur une de celles-ci et faire, par exemple, priorité élevée. Là, on va aller voir si ma priorité s'est changée. Donc là, j'ai la priorité élevée ici pour tout. Je le refais juste pour que ça soit un peu plus clair. Modifier la propriété. Non, c'est pas état que je voulais faire. Priorité ici. Donc, je peux tout changer d'un coup comme ça. L'option numéro 8, c'est au niveau des vues calendrier. Donc, on est vraiment habitué de voir le format mensuel, mais dans mes paramètres ici, dans disposition, je peux venir changer l'affichage pour hebdomadaire. Donc, j'ai seulement une semaine à la fois. Donc, ça peut être utile dans certains cas d'avoir une vue un peu moins chargée, puis juste de voir une semaine, un peu comme on voit dans Google Agenda, si on veut se reproduire ce type d'agenda-là, on peut utiliser la vue hebdomadaire. L'option numéro 9 touche aussi les calendriers, mais ça va être dans les paramètres. Donc, dans les préférences, je reste dans le premier onglet qu'on me donne. Je peux choisir de commencer la semaine le lundi ou le dimanche. Donc, si je désactive, ça va être le dimanche. Et si j'active, ça va rester le lundi. Donc, ça s'applique pour les calendriers. Donc, si j'avais désactivé ici, je verrais dimanche en premier. L'option numéro 10, c'est par rapport aux propriétés de type état comme ça. Donc, pas commencer en cours, terminé. Si je clique ici sur une étiquette et je fais modifier la propriété, je peux choisir d'afficher ça en case à cocher, même si c'est des statuts. Donc, je ferais, au lieu de faire sélectionner, je vais faire afficher en tant que case à cocher. Donc, ici, là, ça me dit pas commencer, terminé. Et en cours ici, quand on a la petite ligne, si je reclique dessus, j'ai terminé. Donc là, si je décoche et recoche, ça fait seulement pas commencer versus terminé. Là, donc, on peut pas mettre en cours. Mais si tu préfères ça comme ça, tu peux vraiment l'afficher en case à cocher. L'option numéro 11, c'est quand on a une URL dans une base de données. Donc, j'en ai ajouté une ici. Et là, j'ai ajouté un lien. Donc, je peux faire afficher l'URL complète ou la laisser en format compact. Donc, selon ce que tu préfères, le format compact va être beaucoup plus agréable à visualiser. Donc, tu peux changer cette option-là ici. Donc, l'option numéro 12, c'est en fonction des filtres qu'on applique dans les bases de données. Donc, disons que je voulais afficher seulement les tâches avec une priorité élevée. Là, je vais juste appliquer une priorité élevée ici, comme ça. Donc, si je voulais filtrer, j'irais dans mes filtres sur priorité élevée. Donc là, j'affiche seulement priorité élevée, mais ça ici, je peux aller cliquer sur les 3 petits points et faire ajouter à un filtre avancé. Et là, je peux appliquer plusieurs règles à la fois. Donc, si j'ajoute une autre règle, je peux faire ici soit que les deux conditions doivent être respectées ou seulement un des deux filtres doit correspondre. Donc, disons ici, si je fais statut est terminé. Donc là, si je mets « et », la priorité doit être élevée et la tâche doit être terminée. Mais si je mets « ou », j'ai juste besoin que ça soit une priorité élevée, soit une tâche terminée. Je n'ai pas obligé d'avoir les deux, je vais avoir seulement une des deux conditions qui doit être respectée. Et ça, en fait, je peux poursuivre puis en ajouter d'autres, mettre d'autres conditions. Je peux même ici ajouter un groupe de filtres, donc pouvant contenir davantage de filtres. Donc là, c'est comme une espèce de hiérarchie qui s'embarque, là. Donc, ajouter une autre règle. Donc, je pourrais avoir un premier groupe ici ou un deuxième groupe qui s'applique. Donc, vraiment, on peut aller loin avec les filtres. Donc, je voulais juste montrer qu'il y avait l'option de filtre plus avancée que ce qu'on est habitué de voir. L'option numéro 13, c'est si je veux changer de type de bloc rapidement. Donc, si j'ai fait une liste à numéros puis je me rends compte que finalement, ce serait mieux d'avoir des cases à cocher, mais là, j'ai une longue liste, donc je ne veux pas aller toutes les changer manuellement. Je vais venir toutes
les sélectionner comme ça et je vais faire transformer en liste de tâches. Donc là, ça vient de transférer mes numéros en cases à cocher tout d'un coup. Et pour ça, en fait, on a accès à le texte, les 3 hiérarchies de titres. On peut transformer en page, une page dans une autre page, liste à puces numérotée, liste de tâches, un menu dépliant, un format code, citation, un encadré, une équation, bloc synchronisé, les 3 titres dépliants et des colonnes. L'option numéro 14, c'est si je viens laisser en fait des commentaires ici dans une page, bien en haut à droite de ma page, je vais toujours avoir une icône qui va se créer aussitôt que j'ai un commentaire. Donc c'est ici la petite bulle de discussion que je peux cliquer dessus et voir automatiquement tous les commentaires de ma page en un coup d'œil. Donc si j'ai des commentaires en haut, que j'en ai plus bas, donc il y a du long texte puis qu'il y a plein de commentaires dans mon texte, bien, je peux aller toutes les accéder ici puis y répondre. L'option numéro 15, c'est en fait, on sait que dans une page, on peut mettre des tables des matières puis ça va directement nous faire accéder au titre dans la page. Donc, je pourrais faire ici table des matières. Donc là, je clique sur les titres, ça m'amène aux différents titres. Même que je l'ai dans les options de page ici, personnaliser la page, table des matières, et là, je l'ai sur le côté, je peux accéder à mes titres, mais ça se peut qu'on veuille accéder à un autre type de bloc qu'un titre. Donc, ça peut être une base de données, ça peut être un bout de texte. Donc, si on veut insérer ça dans une table des matières, si on veut, bien, je peux sélectionner le bloc que je veux, donc ici du texte, puis faire copier le lien du bloc, et je pourrais me créer ma propre table des matières comme ça. Ça serait peut-être pas dans une table des matières, ça serait peut-être dans un autre contexte qu'on l'utiliserait aussi, c'est vraiment correct. Là, je vais mettre un énoncé qui annonce mon bloc. Je vais faire ajouter un lien. Je vais coller ce que je viens juste de copier, le lien du bloc, comme ça. Et là, ça m'amènerait directement au bon bloc. Donc, si ce bloc-là est beaucoup plus loin dans ma page et que je clique dessus, ça va m'amener à la bonne place dans la page. Si tu as appris des nouvelles choses dans les 15 options que je t'ai présentées, écris-les en commentaire, je suis curieuse de savoir. Sinon, n'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner. À bientôt!